qui nous a interpellés, c'est la foi de tous les témoins. On a ressenti une grande foi. La vie ne s'arrête pas avec la survenue du handicap. On peut vivre avec le handicap, malgré le handicap, avoir une vie qui soit belle. Et ensuite, après avoir mis toutes les photos au sol, chacun en a choisi une et on a essayé de mettre des mots en fonction de ce que chaque phrase nous inspirait. Alors on a mis pour la croix du Christ, tout est accompli. Pour la photo de l'enfant, regardez le monde avec les yeux d'un enfant. Ensuite, la photo dessous sur la mer, et quelqu'un qui marche. Gardons la beauté de la nature. C'est notre bien commun. Et puis l'autre photo, la joie de quelqu'un qui fait du vélo, mais alors une joie communicative, la joie dans la relation. Et puis ensuite, pour restituer au grand groupe, on a dégagé des mots qui illustrent en fait tout ce qu'on a dit, des mots très très forts. Fraternité, nous le vivons avec l'amitié Espérance. C'est toute familiale. Fraternité, c'est un mot que vous les connaissez parce que l'amitié Espérance, on vit en famille. C'est un partage de frères et sœurs. C'est la simplicité, c'est l'humanité, c'est la tendresse. Tous ces mots et dans la fraternité. Amour, réciprocité, respect, simplicité, unicité, humilité. C'est comme un petit ciel sur terre. Nous attire toujours ce petit ciel à part du monde aujourd'hui. Ça nous apprend notre petitesse. Et nous sommes tous unité. Merci beaucoup. Nous avons repris comme notre groupe sa citation tout à fait vue et abaissée de Dieu. Une histoire de regard aussi, ayez la tendresse de Dieu, le regard humain sur les humains, le regard de Dieu sur les humains. Le regard de tendresse, la mère et l'enfant, l'instrument de musique. Après un tour de table où chacun a exprimé ce qu'il avait touché suite au témoignage de ce matin, comme Élise était dans notre groupe, Élise a été notre porte-parole et donc elle a choisi des images et après, avec elle et ensemble, on a mis des légendes en rapport, vous le devinez, avec ce qui nous avait touchés. Les images sont trop hautes pour toutes les deux. On va travailler là. Alors, celle-ci, si vous la voyez, à droite, si vous la voyez, c'est un ensemble des têtes d'animaux différents. Elle nous a plu, elle a plu à Élise, et c'est Élise qui a écrit les légendes et qui a fait la décoration. Alors, là, évidemment, notre légende, c'est « Osons la différence ». Ok, là, on fera le dernier. Là, vous le devinez, la colombe, eh bien, en parallèle avec la petite histoire de Pierre Rabhi, eh bien, on a mis comme légende chacun sa pierre. L'histoire de la colombe qui éteint un incendie en apportant une goutte après goutte. Un colibri. Ensuite, là, spontanément, nous avons dit, c'est l'image de la tendresse.
à 2 joueurs de foot, vous le voyez peut-être mal, mais dont les yeux sont bandés. Ben, vous le devinez, la légende a été « Et pourtant, ils jouent ». Et pourtant, avec le handicap, on vit. Hein, voilà. Et la dernière, simple, tous ensemble. Mais je vais laisser à Élise le soin de commenter le dernier dessin qu'elle a fait. Tu veux dire ce que tu as fait? Ça a été clair ou pas? Merci. Ensuite, il y a marqué la tendresse de Dieu, c'est encore plus fort que la tendresse d'une maman. Ensuite, il y a marqué « Je suis fier d'être baptisé ». Ensuite, Dieu ne voit pas nos difficultés, facilité par différence. Il nous aime tous à égalité. Il y a aussi marqué lien et solidarité et sourire, ce qui a été évoqué dans les autres aussi. Il y a aussi j'ai été accepté par les religieuses, mais pas par la société et l'Église. Aller au-delà des apparences en réussissant au milieu professionnel malgré les différences et l'acceptation aussi. Un couple soudé malgré l'handicap. Madeleine, joie, heureuse, la bonne humeur. Madeleine, danse. Voilà, pour votre information à tous, j'ai bien fait de l'intro. Par contre, je suis à 90% au niveau de lecture, je ne suis pas à 100%. La vie en famille est importante. Être chrétien, c'est user de la tendresse, selon Marie-Caroline. C'est Jean-Marie qui a débridé le groupe, hein, parce que voilà, Jean-Marie a de la merci et ça a aidé à donner à tout le monde la parole sans hésiter. Donc Jean-Marie a d'abord été impressionné par le témoignage de non, c'était pas Marie-Caroline, c'était Jeannette, non, Madeleine.
Madeleine, alors on a la photo de Madeleine, on a trouvé une photo, c'était la photo de Madeleine, qui semble-t-il ressemble bien, je ne sais pas, c'est vrai? Bon, on va voir ici. Voilà. Donc, alors, et donc impressionné par la vie en famille, parce que lui aussi est en famille, donc c'était important de vivre son handicap en famille quand on peut, c'est super. Voilà, je laisse la place. Alors pour Jeannette, du groupe d'Amitié Espérance, elle nous dit que vivre de la culture, de la rencontre, nos partages nous font grandir et nous aident à la conversion. Ça fait suite au témoignage de Marie Carche. Alors elle nous dit, elle a constaté, sourire est une ouverture vers l'autre. Effectivement, cette âme est très, très souriante. Voilà, Clara, voilà, qui travaille à l'Arche et qui, avec Jean-Marie, ne parle pas beaucoup, ne parle pas, enfin dans notre groupe, mais sourit beaucoup et elle fait parler et elle les touche. Voilà. Merci à Clara. Et alors en conclusion, eh bien, chaque imprévu est un baiser de Jésus. Voilà, l'inspiration de Marie-Caroline. Nous avons essayé de faire parler tous les membres du groupe. Bien sûr, tout le monde a été très touché par le témoignage de Marie-Caroline, mais toutes les personnes qui étaient là avaient toutes quelque chose à dire au niveau du cœur et au niveau de ce qu'elles peuvent vivre autour d'elles-mêmes en blessure ou en accueil. Les unes sont blessées parce que personne ne les voit et d'autres au contraire pensent qu'on les accueille. Ce qui ressort dans toutes les bouches et avec tous les exemples qu'on a donnés, c'est la recherche de la vie. Vie dans tout ce qu'on peut faire. Et pour avoir la vie, il faut du courage, il faut oser, il faut se battre, il faut partir, il faut prendre son envol. Pour avoir une vie, bon, par là, on voit la ruche, les abeilles, la fécondation. Et avec ce champ de tournesol, le soleil que l'on voit de tous les côtés réchauffe. Il donne de la joie. Et en conclusion, nous avons cette belle image. Ce sont des barques, ce ne sont pas des Français. C'est une barque où elles vont dans tous les sens. La vie et la tendresse conduisent vers les autres. Et pour répondre à la détresse, il y a l'aide humanitaire.